Habituellement, on faisait une petite balade de 5 km. Là, on fait une extension. En fait, on faisait habituellement le bois Saint-Martin uniquement, et donc là, on va faire la jonction avec le bois de Célie. Voilà. On va se retrouver de l'autre côté là. En fait, habituellement, on faisait le tour. Alors qu'est-ce qu'on va faire là, En fait, on est au Carrefour des Princes du bois Saint-Martin, donc c'est là où il y a un petit pavillon de contes de fées sympa. Donc c'est un pavillon de chasseurs fermé. Donc c'est le truc classique, c'est le repère classique. Donc on allait par là, ensuite on faisait la boucle en retournant là, et on retournait par ce chemin-là, et on revenait. Donc c'est une petite boucle de 5 km très sympathique, avec ici notamment pas mal la dernière fois on avait vu beaucoup de champignons, de châtaignes exactement. Là ce qu'on va faire, donc on va rajouter un peu de distance. On va bifurquer ici pour entrer, parce qu'en fait il y a deux entrées pour le bois de Célie. En fait tout est muré, enfin c'est impossible, il y a une barrière là. Donc il y a deux possibilités pour aller au bois de Célie, c'est celle-là et celle-là. En fait on va rentrer par là et on va revenir par là. Après on va longer un mur, une rivière ou un truc comme ça. Enfin c'est une zone un peu anarchique, mais c'est un chemin qui est facile parce qu'il est tout droit. Donc c'est pour ça que j'aime bien les chemins tout droits, on se perd pas. Et on va au bout. Après on longe avant, parce que là c'est une avenue, enfin c'est une allée, c'est une route. Avant la route on reprend un chemin ici. Et puis là on découvre, on va longer un étang de Célie. Donc c'est pas mal, hein, c'est assez intéressant à voir. C'est peu connu, avec la prairie. Donc il y a c'est assez. En fait c'est un super endroit pour pique-niquer en fait. Après il y a quelques petits points de vue sympas à faire ici, vous verrez. Hein. Je dévoile pas, on va découvrir ça. On verra pas le château de la Malnou qui a été. C'est devenu une zone de résidence, d'habitation, ils ont détruit le château. Donc c'était on va longer, en fait c'est ça le chemin, on va longer le rue du Maire d'Euro. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce que là, vous voyez, il n'y a pas de chemin. Là, c'est ici où j'exposais le point un peu aléatoire. C'est là où on va jongler. Il y a des chemins qui ne sont pas signalés. Et on va faire la jonction ici pour aller par là et revenir par l'entrée et revenir. Voilà. Donc c'est ça le tour. On fait vraiment le tour. Donc après, c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités de faire le chemin, mais vous allez découvrir l'ensemble de ces bois, parce qu'en fait, quelque part, ces deux bois sont associés, en fait, vraiment sont connectés. Et donc c'est une occasion de le revoir, de le découvrir. Et je pense qu'avec le temps qu'il fait, ça sera un super moment, parce qu'effectivement, l'avantage de la rando, c'est que collectivement, c'est un moment ensemble de détente, où c'est pas tarifé, on n'est pas dans la crise financière, on n'est pas dans les soucis, on n'est pas dans les... Enfin, c'est vraiment l'activité de l'autonomie, on va dire. Il n'y a pas de malheur, voilà, on peut être autonome et vivre bien. Voilà, et bonne route. Merci. Le Carrefour des Princes. Alors ici c'est une petite maison de chasse, alors qui est interdite au public, hein, c'est dommage parce que imaginez, on pouvait transformer ça en petite taverne sympathique pour pique-niquer, ça serait génial. Il paraît qu'il y a des chutes de pierre, mais elle n'est pas très haute. Enfin, ils ont préféré clôturer, voilà. Mais c'est vrai que avec ce temps-là, un petit resto, un petit snack, etc., à mon avis, ça valait le coup. Hein. Peut-être qu'il fallait rendre l'endroit trop naturel, ça attirait trop d'hommes, c'est pas très bien non plus. Mais je trouve que ça fait un peu conte de fées. C'est un peu la maison de chasse de Blanche-Neige.